L'achèvement de cet orgue, c'est un moment très émouvant. C'est comme une naissance. Nous attendons depuis longtemps cet instrument. Il était urgent d'avoir une belle salle dotée d'un orgue. En effet, en France, il ne restait plus qu'un seul orgue de concert. C'était l'Auditorium national de Lyon, qui abrite un instrument prestigieux qui a été restauré. À Paris, il y avait autrefois des salles de concert avec orgue. Le Palais du Trocadéro, par exemple. Et depuis de nombreuses décennies, plus aucun instrument ne parlait. Donc c'est pour moi un événement essentiel pour continuer à faire connaître l'immense répertoire qui est voué à notre instrument et aussi le confronter comme instrument de musique de chambre, comme partenaire d'un orchestre. Bref, aller à la rencontre d'un public. Alors cet orgue est un orgue polyvalent. Il permet d'aborder tout le répertoire, c'est-à-dire bien sûr la musique symphonique, c'est-à-dire la musique des 19e, puis la musique contemporaine 20e siècle des compositeurs du monde entier, mais c'est aussi un instrument qui a été conçu pour se marier avec les orchestres, avec les différentes formations, avec également les chœurs, avec également des instruments solistes. Donc c'est un orgue qui a été conçu dans un grand souci d'ouverture. Il n'est pas particulièrement typé, comme on pourrait dire, un orgue allemand baroque, un orgue classique français, un orgue symphonique Cavaillé-Coll, par exemple, comme la France en a connu au XIXe siècle. Non, c'est plutôt un orgue de synthèse dans le bon sens du terme. J'achève là plusieurs saisons de résidence, d'organiste en résidence à l'Orchestre national de Lyon. Il y a effectivement un orgue dans cette salle qui a été restauré et c'est un orgue très important qui d'ailleurs avait été l'orgue du Trocadéro, qui avait été déplacé à Lyon en 1977 et les instances locales ont décidé de restaurer cet orgue et dans la foulée de cette restauration, j'ai donc été nommé organiste en résidence, c'est-à-dire que je participais au concert de l'orchestre lorsqu'il y avait des œuvres qui comprenaient une partie d'orgue. J'ai été amené à les jouer bien sûr, à travailler avec Léonard Slatkin qui est un merveilleux musicien et un chef plein d'imagination qui va souvent découvrir des répertoires inconnus. Je vais donc jouer les Volumina de Ligeti, c'est une pièce emblématique de l'avant-garde des années 60. C'est une toute nouvelle conception de l'orgue, une aventure du son finalement, qui ne correspond pas du tout au cliché qu'on a de l'orgue. Donc là, ça va être un travail sur le son, un travail sur les textures, qui est un défi pour l'interprète. Et il y aura également au programme un concerto, qui est une œuvre qui s'appelle d'ailleurs Symphonie pour orgue et orchestre, très exactement, d'Aaron Copland, le célèbre compositeur américain du XXe siècle, qui s'est intéressé à l'orgue lorsqu'il était en France en 1923. Et c'est une œuvre pleine de couleurs, pleine de rythmes, pleine de saveurs, avec une partie difficile d'ailleurs, c'est vraiment un concerto, mais que j'aurai toujours beaucoup de plaisir à jouer parce qu'elle demande à la fois de la virtuosité, de la finesse, et puis demande aussi une exploitation des timbres. Je pense que le répertoire d'orgue en France va s'enrichir encore grâce à ce type d'instrument. La musique contemporaine pour orgue a trop souvent été la propriété des compositeurs organistes. Je pense que le fait d'exporter l'orgue dans une salle de concert, bien sûr l'orgue aussi existe dans les cathédrales et les églises, mais c'est une double appartenance finalement. Il va participer à une vie musicale plus générale et donc stimuler l'imagination des compositeurs. C'est pour ça que ces grands instruments que nous avons ici à la Philharmonie, et puis en même temps d'ailleurs à la Maison de la Radio, deux instruments, deux salles de concert, 9 font leur apparition à Paris, vont très certainement donner des idées, en tout cas je le souhaite, aux programmateurs et aux instances culturelles.